Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur d'un conflit qui s'envenime dangereusement. Celui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, un conflit malheureusement qui dure depuis de nombreuses années. Tout à fait. Ces derniers jours, impossible de passer à côté des bombardements de Gisenyi au Rwanda. Bien plus qu'une simple escarmouche frontalière, cet événement pourrait marquer un tournant majeur dans le conflit. Oui, un tournant majeur qui pourrait embraser toute la région. Exactement. Alors pour comprendre ce qui se joue, il faut s'intéresser aux acteurs principaux. D'un côté, le gouvernement congolais, de l'autre, le président rwandais Paul Kagame, Oui. et bien sûr le fameux groupe rebelle du M23. Ah, le M23, impossible de parler de ce conflit sans s'attarder sur ce groupe armé actif dans l'est de la RDC. Oui, c'est vrai. On entend beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Largement considéré comme une force par procuration du Rwanda, malgré les dénégations répétées de Kigali. Kigali, qui nie toute implication, bien sûr. Bien sûr, de nombreuses organisations internationales ont accumulé des preuves de l'implication rwandaise, notamment les Nations Unies. Oui, on a vu ces rapports qui font état de financement d'armement. Oui, financement, armement et même mouvement de troupes repérés par images satellites. Difficile pour le Rwanda de nier en bloc face à de telles preuves. Oui, très difficile. Ce qui nous amène à une question cruciale. Pourquoi le Rwanda s'obstine-t-il à déstabiliser son voisin congolais? C'est vrai que les motivations du Rwanda ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Pas évidente, mais on peut quand même avancer quelques hypothèses. Oui, bien sûr. Mm. On peut imaginer que le contrôle des ressources minières de l'est du Congo joue un rôle important. Ah oui, ça c'est sûr. Cette région regorge de minerais précieux convoités par le monde entier. Un véritable trésor. Exactement. Un trésor que le Rwanda pourrait bien vouloir mettre la main dessus. L'appât du gain est un moteur puissant, comme on dit. Absolument. Et le Rwanda n'est pas insensible à la richesse potentielle que représentent les mines congolaises. Mais il y a aussi une dimension stratégique à prendre en compte. Oui, bien sûr, empêcher la RDC de devenir une puissance régionale. Voilà un autre objectif que pourrait poursuivre Paul Kagame. Un Congo fort et stable menacerait l'influence du Rwanda sur la région. Donc le Rwanda jouerait un double jeu. En quelque sorte, oui. Affaiblir la RDC pour mieux exploiter ses richesses et l'empêcher de lui faire de l'ombre. C'est une analyse tout à fait pertinente. Mais cette stratégie a connu un accroc majeur avec les bombardements de Gisenyi, Oui, une escalade sans précédent. qui met le Rwanda dans une position délicate. Attaquer son propre sol, même sous couvert d'une prétendue provocation congolaise, c'est un pari risqué. Très risqué. On peut se demander si Kagame n'a pas commis une erreur de calcul majeure. C'est possible. En frappant le Rwanda, il a réveillé un sentiment nationaliste puissant au sein de la population congolaise. Oui, un sentiment nationaliste qui pourrait se retourner contre lui. Et la réaction de Kinshasa ne s'est pas fait attendre. Non, pas du tout. Aucun centimètre de notre territoire ne sera cédé au Rwanda, a martelé le porte-parole du gouvernement congolais. Une déclaration forte qui témoigne de la détermination de la RDC à ne plus se laisser faire. Et ça pourrait bien changer la donne. Oui, ça pourrait effectivement changer la donne. On rentre dans une nouvelle phase du conflit. Justement, comment la RDC compte-t-elle riposter face à l'agression rwandaise? Difficile de répondre avec certitude, mais on peut observer que la RDC a adopté une stratégie multiforme. Multiforme, c'est-à-dire ailée. Bien, tout d'abord sur le plan militaire. La RDC investit massivement dans le renforcement de son armée. De nouveaux équipements, des programmes d'entraînement intensifs. Exactement. Le pays se prépare activement à une éventuelle confrontation directe avec le Rwanda. Mais la RDC ne se contente pas de renforcer son armée. Non, bien sûr. Il y a aussi la recherche d'alliances régionales. La RDC se rapproche de ses voisins. Oui, notamment l'Angola et l'Ouganda pour former un front uni contre le Rwanda. Donc une stratégie qui vise à isoler le Rwanda. Oui, tout à fait. Et sur le plan diplomatique, La diplomatie est également mise à contribution. La RDC dénonce avec force l'agression rwandaise sur la scène internationale. Et cherche à isoler diplomatiquement Kigali. Exactement. La RDC use de tous les leviers à sa disposition pour contrer le Rwanda. La RDC semble donc déterminée à défendre son intégrité territoriale. Oui, plus que jamais. On a presque l'impression d'assister à un réveil du géant congolais longtemps considéré comme un colosse aux pieds d'argile. Oui, c'est une image intéressante. Bien. Le géant congolais se réveille et ça pourrait avoir des conséquences importantes pour toute la région. Mais cela met aussi Paul Kagame dans une position très inconfortable. Très inconfortable en effet. Jusqu'ici, il avait l'initiative. Il dictait le tombeau du conflit. C'est vrai. Mais les bombardements de Gisenyi ont changé la donne. Tout à fait. Le Rwanda est désormais sur la défensive. Et si le conflit s'intensifie, quelles pourraient être les conséquences pour le Rwandais? Les conséquences pourraient être dramatiques. On a évoqué l'appât du gain, la soif de pouvoir, mais il y a aussi un revers de la médaille.
Bien sûr. En cas d'escalade majeure, le Rwanda s'expose à des conséquences potentiellement désastreuses. Désastreuse sur le plan économique. Oui, tout d'abord, le pays est un petit territoire enclavé qui dépend fortement du commerce régional. Une guerre prolongée avec la RDC paralyserait ses échanges commerciaux. Exactement. Et plongerait son économie dans le chaos. Donc le jeu est risqué pour Kagame. Oui, très risqué. Il y a aussi un risque d'isolement diplomatique croissant. Déjà pointé du doigt par la communauté internationale pour son soutien au M23. Oui, le Rwanda pourrait se retrouver complètement ostracisé s'il s'entête dans la voie de la confrontation. Et même sur le plan interne, la situation n'est pas forcément stable pour Kagame. Non, pas forcément. On a l'image d'un dirigeant tout-puissant, mais... La réalité est peut-être différente. Oui, la réalité est plus complexe. L'image de Paul Kagame est celle d'un homme fort qui dirige le Rwanda d'une main de fer depuis des décennies. Un dirigeant autoritaire. Exactement. Mais une guerre coûteuse et impopulaire pourrait bien fragiliser son régime. Le mécontentement gronde déjà au sein de la population. Oui, et une crise économique prolongée pourrait mettre le feu aux poudres. Donc l'attaque des Gisenyi a mis en lumière la vulnérabilité du Rwanda. Oui, sa vulnérabilité économique, diplomatique et même politique. Et Kagame se retrouve dos au mur. Dos au mur face à une situation qui le dépasse peut-être. Va-t-il s'entêter et risquer le tout pour le tout, ou va-t-il chercher une issue négociée quitte à perdre la face? C'est la grande question. L'avenir nous le dira. Difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de Paul Kagame. Impossible de lire dans ses pensées. Mais une chose est sûre, l'enjeu est énorme. Oui, l'enjeu est colossal. L'issue de ce conflit pourrait redessiner complètement l'équilibre des pouvoirs dans la région des Grands Lacs. C'est une région déjà fragile et ce conflit ne fait qu'aggraver les tensions. On comprend mieux avec tous ces éléments pourquoi la situation est si préoccupante. Oui, on est face à une poudrière. Ce n'est pas juste une querelle de voisinage. Non, loin de là. C'est un véritable jeu d'échecs géopolitiques aux conséquences potentiellement dramatiques. Absolument. Les enjeux dépassent largement le cadre des relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Et il est important de ne pas se limiter à une analyse superficielle des événements. Oui, il faut creuser en profondeur. Il faut creuser en profondeur pour comprendre les motivations, les enjeux et les risques encourus par chaque partie. C'est la seule façon de saisir la complexité de ce conflit. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire ici dans cette deep dive. On décortique les différents aspects de ce conflit, on analyse les scénarios possibles et on essaie de comprendre ce qui se joue réellement entre la RDC et le Rwanda. Mais on ne va pas s'arrêter là. Non, on va continuer à explorer ce sujet dans les prochaines parties de cette deep dive. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette enquête. À très bientôt. On a parlé des risques pour le Rwanda, mais il faut aussi se pencher sur la situation de la RDC. Oui, la RDC qui semble déterminée en découle. Pourrait-elle réellement remporter une guerre contre son voisin, si le conflit s'envenimait ? C'est la question que tout le monde se pose. La RDC a des atouts indéniables, à commencer par sa taille et ses ressources naturelles, Un pays immense. avec un potentiel économique énorme. Mais son armée souffre encore de faiblesses structurelles. La corruption, le manque d'équipement. Oui, et des années de conflits internes ont affaibli sa capacité de crop. Donc la RDC a du potentiel, mais elle n'est pas invincible pour autant. Non, loin de là. Remettre l'armée congolaise sur pied prendra du temps et des efforts considérables. C'est un chantier immense. Mais il ne faut pas sous-estimer la détermination du peuple congolais. On sent une volonté nouvelle de se défendre. Oui, de protéger son territoire. Et puis la RDC bénéficie d'un soutien croissant de la communauté internationale. Le vent semble tourner en sa faveur. Alors que le Rwanda est de plus en plus isolé sur la scène diplomatique. Exactement. Si l'on se projette dans l'avenir, quels sont les scénarios possibles? Difficile de prédire l'avenir, mais... On a parlé de l'escalade militaire, mais est-ce la seule option sur la table? Non, bien sûr, il existe d'autres options moins dramatiques. Par exemple, Paul Kagame pourrait choisir de faire marche arrière face à la pression internationale. de négocier avec la RDC. Oui, renoncer à ses ambitions sur l'aide du Congo en échange d'un allègement des sanctions. D'une normalisation des relations diplomatiques. Mais est-ce vraiment plausible ? Difficile d'imaginer Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda, accepter de perdre la face. De renoncer à ses ambitions. Donc la situation reste très incertaine. Oui, très incertain. On a l'impression que Kagame joue avec le feu sans se rendre compte des risques qu'il prend. Pour son pays. Mais pour toute la région. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de Paul Kagame. Est-il conscient du danger ou est-il aveuglé par son ambition? Une chose est certaine, l'attaque du Gisenyi a marqué un tournant. Le Rwanda n'est plus à l'abri des violences qu'il a lui-même semées en RDC. La situation pourrait rapidement lui échapper. C'est une situation vraiment tragique. Tant pour la RDC que pour le Rwanda.
On ne peut qu'espérer que la raison l'emporte. Qu'une solution pacifique soit trouvée. Pour éviter un bain de sang, C'est l'espoir de tous. Mais pour l'instant, les signaux ne sont pas très encourageants. la tension reste très élevée. Le moindre incident pourra mettre le feu aux poudres Il est crucial que la communauté internationale se mobilise pour désamorcer cette crise. et trouver une solution durable au conflit. Oui, une solution durable qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties. On a beaucoup parlé de l'aspect militaire et diplomatique du conflit, mais il ne faut pas oublier l'impact sur les populations civiles. Absolument. Des millions de personnes vivent dans la peur, la misère et l'insécurité. Des villages entiers ont été détruits. Des familles déchirées. C'est une tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux, Et c'est une réalité qu'on a parfois tendance à oublier. absorbée par les analyses géopolitiques. Et les jeux de pouvoir. Il est important de rappeler que ce conflit a un coût humain immense. Un coût qu'on ne peut pas quantifier. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est crucial de parler de ce conflit. D'informer, de sensibiliser l'opinion publique. Le silence est le meilleur allié de l'indifférence et de la barbarie. On parle beaucoup de Paul Kagame. On le présente souvent comme un dirigeant visionnaire, un stratège hors pair. Oui, l'homme fort du Rwanda. Mais est-il vraiment en position de force comme il essaie de le faire croire? C'est là que les choses se compliquent. En apparence, Paul Kagame contrôle la situation. Il dirige le Rwanda d'une main de fer depuis des décennies. Et il a réussi à imposer son pays comme un acteur incontournable dans la région. Mais en réalité, sa position est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Le Rwanda est un petit pays dépendant de ses voisins pour son économie et son commerce. Exactement. On a vu que le Rwanda est vulnérable malgré les apparences. Et l'attaque de Gizani a mis en lumière cette fragilité. Kagame a peut-être surestimé sa capacité à contrôler la situation. Il a déclenché une réaction en chaîne qu'il ne maîtrise plus. C'est possible. On a évoqué les conséquences économiques et diplomatiques d'une guerre prolongée pour le Rwanda. Mais il y a aussi un risque d'instabilité interne. Tout à fait. Jusqu'à présent, Paul Kagame a réussi à maintenir l'ordre au Rwanda. En muselant toute opposition. Mais une guerre coûteuse et impopulaire pourrait bien faire vaciller son régime. La population déjà éprouvée par la pauvreté et la répression pourrait se soulever contre le pouvoir en place. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. On peut dire que Kagame est pris à son propre piège. Il a joué avec le feu et maintenant il risque de se brûler. C'est une image qui résume bien la situation. Paul Kagame a fait un pari risqué et il pourrait bien tout perdre. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que personne ne sait comment cette histoire va finir. Le pire est encore possible. Ce qui est certain, c'est que ce conflit est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a tellement d'enjeux enchevêtrés. Tellement de risques potentiels. C'est pour cela qu'il est important de s'informer. De comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit. Parce que l'avenir de toute une région est en jeu. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire ici dans cette deep dive. On essaye de donner aux auditeurs les clés pour comprendre ce qui se passe réellement en RDC et au Rwanda. Et c'est primordial, car l'ignorance est le meilleur allié de ceux qui veulent semer le chaos et la division. Tout à fait. On ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe. On ne peut pas parler de ce conflit sans évoquer le rôle de la communauté internationale. Oui, son rôle est crucial. On a l'impression qu'elle est restée passive pendant trop longtemps face aux agissements du Rwanda. C'est vrai qu'il y a eu un manque de réaction de la part de la communauté internationale pendant de nombreuses années, Même. mais les choses semblent bouger. On voit de plus en plus de condamnations des actions du Rwanda. Et des sanctions économiques commencent à être mises en place. Est-ce que ça suffit pour faire plier Kagame? C'est difficile à dire. Kagame est un fin stratège. Il a toujours su jouer sur les divisions de la communauté internationale, mais la pression monte. Il ne pourra pas tenir éternellement. Non, la communauté internationale a un rôle important à jouer pour pousser Kagame à la négociation. On a beaucoup parlé des aspects militaires et diplomatiques de ce conflit, mais il ne faut pas oublier l'impact sur les populations civiles. Absolument. Des millions de personnes sont déplacées. Vivent dans la peur et la misère. C'est une tragédie humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Et c'est souvent les populations les plus vulnérables qui paient le prix fort de ces conflits. Oui, ce sont eux qui souffrent le plus. Il est important de rappeler que derrière les enjeux géopolitiques, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Absolument. Et c'est notre devoir de ne pas les oublier. Au final, que peut-on espérer pour l'avenir? Est-ce qu'on peut imaginer une issue pacifique à ce conflit qui semble sans fin? L'espoir est toujours permis, mais il faut être réaliste. La route vers la paix sera longue et semée d'embûches. On imagine. Il faudra des efforts considérables de la part de tous les acteurs impliqués.
Et un engagement fort de la communauté internationale. Oui, la communauté internationale a un rôle crucial à jouer. Absolument. La RDC doit poursuivre ses efforts pour réformer son armée et renforcer son économie. Se reconstruire. Oui, le Rwanda doit renoncer à son soutien au M23 et accepter un dialogue sincère avec Kinshasa. Un dialogue de paix. Oui, et la communauté internationale doit exercer une pression constante sur les deux pays. Pour les inciter à la négociation et au compromis. Exactement. Trouver une solution pacifique est le seul moyen de sortir de ce cycle de violence. On arrive au terme de cette deep dive consacrée au conflit entre la RDC et le Rwanda, Un conflit complexe aux multiples ramifications. et dont l'issue reste incertaine. Malheureusement, oui. On espère que cette discussion vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et les risques de cette situation, De saisir la complexité de ce conflit. et de réaliser l'impact dévastateur qu'il a sur les populations civiles. Absolument. N'hésitez pas à continuer à vous informer, vous poser des questions à débattre. À vous forger votre propre opinion. Car c'est en restant informés et engagés que nous pourrons contribuer à un avenir plus pacifique. Exactement. Ce conflit nous concerne tous, même à des milliers de kilomètres de là. L'indifférence n'est pas une option. Le silence non plus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle deep dive. À très bientôt.